La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Comment gagne-t-on un marathon? En réussissant le tout premier à passer la ligne d'arrivée. Mais un marathon se gagne en amont, bien avant l'arrivée. Outre la préparation à l'épreuve, il y a la nécessité de gérer intelligemment ses efforts sur un parcours long de plus de 42 kilomètres. Pour dire qu'au marathon, comme dans la vie, le succès s'anticipe. La réussite, la victoire, c'est la somme des efforts projetés, d'où l'extrême importance de la prévision, de la programmation, de la planification, tout domaine où nous montrons encore de grandes insuffisances. Voici quelques cas pour illustrer notre propos. Il nous envoie sur le banc des accusés. 1. Le Socha-Doucha. C'est en langue fon l'imprévoyance faite homme ou faite femme. Le Socha-Doucha est le prototype de l'imprévoyant. Il est réputé manger son maïs en herbe. Et c'est à ce personnage que s'identifie l'immense majorité de nos compatriotes. Le Socha-Doucha illustre jusqu'à la caricature la culture de la cueillette, une pratique caractéristique d'une période de la préhistoire. Les hommes ne savaient pas alors semer pour espérer récolter. Ils allaient cueillant tout sur leur passage, puis poursuivaient leur errance dans l'espace et dans le temps. Ils ne créaient rien. Ils n'étaient tributaires d'aucune valeur ajoutée. Ils se laissaient vivre. 2. La généralisation prochaine du moteur électrique. Que vont devenir dans les toutes prochaines années nos motos et autos à essence? Ce sont des montagnes de véhicules, pour ne pas dire de pièces de musée, que nous sommes appelés à mettre au rebut. Que vont-elles devenir nos actuelles stations d'essence? Tout nous oblige, dès aujourd'hui, ici et maintenant, à engager l'avenir. Une réflexion prospective doit commencer dès aujourd'hui même. 3. La priorité à la formation scientifique et technique. C'est l'option du régime de la rupture. C'est bien. Mais cela tire à conséquence. Des milliers de tâcherons, à moins d'une reconversion, verront bientôt le chômage frapper à leur porte. Avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération de techniciens, comment comptons-nous mettre la cité à l'abri d'un dangereux encombrement humain? Quel filet de sécurité pour des millions de nos compatriotes sans qualification, adaptés et dans l'air du temps? 4. L'arrivée de la TNT ou la télévision numérique terrestre. Belle révolution s'il en est. Elle va changer profondément le paysage médiatique de nos pays. Les anciens postes de télévision analogiques sont appelés à disparaître. Ce sont, en perspective, des tonnes de déchets. Qu'en ferons-nous? Un plan de gestion de ces déchets est-il en vue? 5. La généralisation des logements sociaux. C'est assurément un signe de progrès, et nous applaudissons de nos 10 doigts. Mais cette option ne va pas sans un bouleversement sociétal profond. Adieu la culture communautaire traditionnelle. Vive l'individu qui prendra le pas sur la collectivité. Bienvenue les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il s'agit de ces mouroirs où les proches et les parents, le grand âge arrivé, vont rendre leur dernier souffle.
loin des leurs. 6. Le problème des pirates informatiques, les gaiman comme on les appelle. Ils viennent d'être pris la main dans le sac. Ils ont rejoint depuis nos diverses maisons d'arrêt. Pour la plupart, ils sont dans la fleur de l'âge. Or, la prison n'est pas conçue pour briser le prisonnier, mais pour l'aider à une possible réinsertion sociale. Sommes-nous en train de réfléchir à un plan d'accueil de ces enfants prodigues? Ne méritent-ils pas que le veau gras soit tué en leur honneur? 7. La publicité sur les réseaux sociaux et sur les médias en ligne. C'est à croire que pagaille et désordre riment. Quelque chose ne tourne pas rond par les temps qui courent. Affaissement général des frontières entre médias du fait d'une numérisation sauvage, mise en berne des valeurs éthiques, morales et déontologiques. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, est interpellée. Voit-elle venir le danger? Qu'en pense-t-elle? Qu'en dit-elle? Que fait-elle? Sa réponse diligente nous obligerait. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.